Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs, afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les justes que feront-ils? Et Jésus a bel et bien dit, prenez garde, car que personne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi, mais ils ne seront pas de moi. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention et après nous allons y revenir. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans les eaux? Tu joues quel rôle? Amener les gens. Amener les gens dans les eaux. Et tu fais comment pour les amener? J'appelle les autres. Comment tu fais? les autres esprits. Les autres esprits. Comment tu fais? Par des sons. Hein? Par des sons. Par des sons. Vous avez entendu, non? Vous avez vu la révélation que je vous ai laissée sur Facebook? Vous avez écouté? Par les sons que vous écoutez. Ah, par les sons. Comment vous faites? Hein? Les sons coupés décalés. Les sons coupés décalés. Ah, qui a créé ça? C'est vous. Ne fuis pas, je ne t'approche pas, je suis ici. Je reste, donc, reste sur place. Ne bouge pas, on est là. Attends, levez tout le monde là derrière. C'est sérieux, je savais. Elle m'a dit, ma servante, tu as un grand combat à livrer. Hein? Tes yeux me fatiguent. Mes yeux te fatiguent. Mes yeux te fatiguent. Ok, je ne te regarde plus alors. D'accord. Je te regarde. Approche-toi alors. Je te regarde plus. D'accord. Donne-moi ce que vous faites. Comment vous envoyez la musique? Hein? On crée. Vous créez la musique. Par les francs-maçons. Vous créez la musique par les francs-maçons. Ça ne confirme pas la révélation que je vous ai donnée. On vous dit les balles. Vous êtes en train de combattre les balles. Oh, ils sont en connivence avec la franc-maçonnerie. Voilà ça, non? Ça fait une semaine que j'ai donné la révélation. Et mardi, non? Et respectez le Seigneur. Par les francs-maçons. Ils font quoi? Et quand vous écoutez, il y a un esprit habité. Quand vous écoutez, il y a un esprit qui vient habiter en vous. Les musiques là, c'est lesquelles musiques? Le rap, le reggae. Le rap, le zouk. le rap, le reggae, le coupé décalé, même le zouglou. D'accord. C'est vous qui fournissez ça. Vous êtes positionné où? Premier. Premier, le coupé décalé. Vous êtes toujours premier. Toujours premier. Hein? 666 mètres de la musique. Le maître de la musique, 666. Attends. Hein? 660 mètres de la 666, le maître de la musique. Oui. C'est ton nom. C'est ton nom. C'est toi qui as créé ça. Oui. Waouh. Et c'est lié à quoi? Le 666 c'est lié à quoi? Quand tu écoutes la musique, Membre de la franc-maçon. et on réclame ton âme. Et on réclame ton âme, même si tu ne connais pas. Même si tu écoutes, ou même tu ne connais pas et tu as déjà entendu Le son. le son, Ok. ça rentre en toi. L'esprit rentre en toi. L'esprit rentre en toi. L'esprit des eaux. Oui, l'esprit des eaux. Donc l'esprit des eaux est lié à la franc-maçonnerie. Vous avez entendu? Vous comprenez? Oui. Et quand ça rentre en toi, et tu fais quoi? J'ai d'écouter même un son chrétien. Ouais. Et tu n'es pas motivé, tu es obligé de... Waouh. Donc quand tu mets un son chrétien, tu supprimes parce que tu n'es pas motivé. Non. Et tu retournes toujours vers les chants où vous avez dédié. Non. Quand tu écoutes un son du coupé décalé, où il y a déjà un son chrétien, et tu attends, si tu as un ami, tu écoutes le coupé décalé et c'est obligé de supprimer. Le son chrétien. Oui. Donc les deux ne doivent pas rester ensemble. Le son chrétien sont au haut niveau. Un son chrétien, c'est au haut niveau. Le son chrétien, c'est le Quand haut tu niveau. écoutes un son chrétien, tu as Tu as l'esprit de Dieu. Est-ce que tous ceux qui chantent de Dieu là, c'est de Dieu? Non, pas Hein? tous. Pas eux tous. Chante Orija. Chante Orija. Chante Morija. KS Bloom. KS Bloom, c'est votre royaume. Kabadosh Anderebos. Vous avez fait quoi avec eux? Il y a encore les qui? Vous les avez donné le pouvoir. Et Envoyer les gens dans le monde des ténèbres. Bon, il y a chante Morija, chante KS Bloom et qui encore? Chrétien. Il s'appelle qui? Kabadosh. Hein? Pourquoi tu ne peux pas donner son nom? C'est lui qui t'a instruit. Il y a le grade, il y a ceux qui sont grades, je suis avant de donner, mais je suis le premier. Il y a les grades au niveau et moi, je suis le dernier. Je représente le premier des eaux. Lui, il est le maître de toutes les eaux. Il est le maître de tous les eaux. Oui. Celui qui t'a instruit. Et tu ne peux pas prononcer son nom. Tu peux? Je peux. Et pourquoi tu ne veux pas? C'est un Américain. Comment il s'appelle? Ross Cox. Ross Cross. Wow. Celui qui t'a instruit. Oui. Oh my God. Et qui encore? Non, pas de voix, s'il vous plaît. Je vous ai dit, calmez doucement. Asseyez-vous, priez doucement. J'ai demandé tout le monde à c'est ce que je dis. Oui. Ceux qui sont, il y a Eligata. Hein? Eligata, c'est un chant chrétien, c'est un évangéliste pur. Eligata, c'est un chant de l'éternel. Oui. Même Morija. KSB, même les autres pasteurs, ils sont pas tous les... Wow. Oh, yeah. Même il y a une actrice nigérienne
qui est devenue, qui s'est convertie. Oui. Oui, Ariana, mais c'est la femme de Flavor. C'était la femme de Flavor. Shinjima. Ouais, Shinjima. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas des chrétiens. Voilà. Est-ce que tu vas quitter? Tu veux partir? Je veux partir. Tu veux partir? Pourquoi tu veux partir? Depuis mon enfance. Depuis ton enfance? Oui, mon enfance. Tu veux quoi? J'ai été initié. Et voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez suivi. Bon, je n'ai pas compris. Est-ce que nous sommes devant une séance de la délivrance ou nous sommes devant un témoignage? Est-ce que c'est une séance de la délivrance ou c'est un témoignage? Parce que je pense qu'il a été dit ou il a été écrit qu'on va chasser les démons, mais pas on va discuter avec les démons. Je ne sais pas, ça c'est... Je n'arrive pas, voilà, je n'arrive pas. Est-ce que c'est une délivrance ou c'est un témoignage? Vous savez, nous, à Lingala, des choses pareilles, on l'appelle mankiona. Vous savez, mankiona? Mankiona, c'est le fait, et voilà, de donner des témoignages, voilà, qui sont, voilà, montés pour juste salir certaines personnes. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas, ça c'est du théâtre, c'est la comédie, c'est un témoignage. Voilà, j'ai regardé la vidéo, je n'arrive pas de trouver. Voilà, c'est ce que c'est une délivrance, je ne comprends pas. Mes chers frères et sœurs, nous ne combattons pas des gens, mais nous annonçons la parole afin que les frères et sœurs puissent se réveiller. Parce que nous sommes en train de vivre le temps de la séduction spirituelle. À ce qui concerne, mes chers frères et sœurs, ce domaine de la prophétie, il y a 3 sources d'inspiration de la prophétie. Il y a la prophétie qui provient par l'Esprit de Dieu. La prophétie qui provient par l'Esprit de Dieu, l'homme parle selon l'Esprit. Comment l'Esprit, voilà, selon ce que l'Esprit lui dit. Et il y a également des prophéties qui viennent par les esprits impurs. Et il y a les prophéties qui viennent ou par, mes chers frères et sœurs, la pensée humaine. Elle est une prophétesse. Elle prophétise. Elle fait de miracles. Elle fait de délivrance. Mais lorsqu'on regarde les fonds de tout ce qu'il fait, les fonds de ses prophéties, c'est toujours, je ne sais pas, s'attaquer contre les serviteurs, contre beaucoup de frères et de sœurs. Oui, nous connaissons tous que l'Église est infiltrée. L'Église est infiltrée. Il y a les infiltrés dans les églises, aujourd'hui dans l'Église. Lorsque je parle de l'Église, il ne s'agit pas de l'Église corps du Christ, parce que l'Église corps du Christ, Jésus a dit que le séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Les véritables églises n'est pas infiltrée, parce que cette église est gardée par Yehoshua, par Jésus, lui-même, il est le maître. Mais je parle de l'église locale et infiltrée. Pourquoi la Bible dit que dans le dernier temps, je suis dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e, et que l'Esprit dit expressément que dans le dernier jour, quelques-uns, plusieurs abandonneront la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Oui, l'Église est infiltrée. Mais, mes chers frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de véhiculer le message, c'est d'annoncer le message, d'annoncer l'œuvre de la croix, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la saine doctrine. Parce que tu peux dire, voilà, il est faux, il est faux, il est faux. Oui, les gens vont écouter. Les gens vont écouter, oui, il est faux. Mais ça changera quoi?
Mais quand vous allez annoncer la parole, vous allez annoncer la saine doctrine, les gens vont comprendre que non, selon ce qui est écrit, ce qu'ils font là, c'est pas ça. Selon ce qui est écrit, ce qu'il dit là, c'est pas ça, c'est ça. Jésus même, il a dit, et c'est ça l'objectif par lequel le Seigneur Jésus-Christ a donné les 5 grâces ministérielles. C'est ça que j'aimerais lire avec vous. Je suis dans Éphésiens, on va prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, je les prends ici, Éphésiens 4. Éphésiens 4, je vais prendre les versets 10 jusqu'au verset 16e. Écoutez ce que la Bible dit. Je les sélectionne. On va jusqu'au verset 16e. Je m'arrête par là. La Bible nous dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il donne les raisons premières pour le perfectionnement des saints, pour perfectionner les saints, en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, pas la division de la foi, mais l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure des statuts parfaites de Christ. Le verset 14 maintenant. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Voilà les raisons par lesquelles le Seigneur Jésus a donné les 5 grâces ministérielles. Donc, pour que les gens ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine, il faut que les 5 grâces ministérielles enseignent. Mais quand on voit quelqu'une qui se dit prophétesse, qui se dit prophète, sa vie c'est justement prophétiser. Sa vie c'est justement parler, voilà, ce serviteur il est mauvais, il est mauvais, il est franc-maçon. Tu étais avec lui dans la franc-maçonnerie, tu étais avec lui Non, mais annonce l'évangile, annonce la parole. En annonçant la parole, la personne va comprendre que je suis dans l'erreur et le Seigneur est capable de toucher son cœur parce que c'est pas de l'homme. L'homme n'est pas capable de faire convertir son prochain. C'est le Saint-Esprit. Raison par laquelle Jésus a dit dans Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset même 10e, il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit l'Esprit de la vérité que le Père enverra à mon nom. Quand il viendra, s'il convaincra le monde du péché. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on annonce la parole, les gens vont écouter et le Seigneur leur fera grâce. Pas de dire, voilà, et celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. Non, ça fait rien, ça fera absolument rien, ça fera absolument rien. Ça, c'est justement créer du désordre, Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Annonce la parole, annonce l'évangile. Il dit enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de la doctrine. Or, la personne qui sera emportée à tout vent de la doctrine, c'est la personne qui n'a pas la connaissance des Écritures, par la tromperie des hommes, par les rises dans le moyen des séductions, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien accordé et formant un solide rassemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, s'édifie lui-même dans la charité. Je vais prendre Colossiens chapitre 1er. Je prends d'abord Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Après, nous allons prendre Colossiens 1er, le verset 28 à 29. Je prends Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Ça, ce sont des distractions.
excusez-moi, mais ce sont des distractions. Paul dit ceci, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul dit, mes enfants, où je trouve le douleur de l'enfantement. Le douleur de l'enfantement. Ces gens à enseigner, en fait que les gens comprennent, en fait que les gens ne soient pas séduits, ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Mais aujourd'hui, on voit au contraire, il y a des prophétesses, il y a des prophètes qui viennent seulement pour parler mal des autres, parler mal des autres. Non, enseigne la parole. Mais lorsqu'on vérifie vos chaînes là, il n'y a même pas l'enseignement, il n'y a que des prophéties. Qui sera? Est-ce que la Bible, avez-vous un seul verset dans la Bible où quelqu'un sera sauvé par la prophétie? Non. Avez-vous un seul verset dans la Bible où quelqu'un s'est repenti à cause de la prophétie? Non. Mais enseignez la parole. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. Enseignez-les. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume de mon Père. Plusieurs viendront. Les jours-là, ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mes chers frères et sœurs, prophétiser ne signifie pas que l'homme ou la femme est les serviteurs ou la servante de Dieu. Détrompez-vous, détrompez-vous, cherchez l'enseignement, cherchez l'enseignement, cherchez l'enseignement, cherchez l'enseignement. C'est pour cela que vous prenez tous ces frères et sœurs qui suivent des prophétesses, posez-lui la question ce qui concerne la parole du Seigneur. Ils n'ont même pas la connaissance. Il n'y en a même pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours attachés dans des prophéties, ils sont toujours attachés dans des miracles. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à tout homme devant, à présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agisse puissamment à moi. Paul dit, nous enseignons, nous exhortons, afin que les gens soient présentés parfaits. J'aime ce que Paul a dit dans Actes chapitre 20, lorsqu'il termine sa mission à l'église de l'Éphèse. Je vous ai enseigné tout conseil de Dieu. Et si quelqu'un va se perdre parmi vous, si quelqu'un va se perdre parmi vous, là, moi, Paul, je ne serai pas responsable parce que je vous ai enseigné. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous voyons. Nous, ici, nous dénonçons les hérésies, mais nous dénonçons les hérésies et derrière, nous enseignons la parole. Nous dénonçons les hérésies en enseignant. Nous dénonçons les hérésies en enseignant. C'est ça. Nous le faisons pour que nos frères et sœurs puissent grandir dans la parole, dans la connaissance. Parce que je peux venir dire ici que cette prophétesse, c'est une fausse prophète. C'est pas, voilà, c'est pas un prophète. Ces prophètes-là, ces pasteurs, c'est un faux. Mais ça va changer quoi? Ça change quoi? Mais quand je prends le message qu'il enseigne, les hérésies qu'il enseigne, je dénonce les hérésies qu'il enseigne dans la lumière des Écritures et les gens vont comprendre bel et bien que vraiment, regarde ce que la Bible dit et c'est ça qu'on doit suivre. Je vois aussi des frères comme moi qui dénoncent les hérésies, mais sont là en train d'injurier les gens, d'insulter les gens. Non, frère, ne faisons pas ça, ne faisons pas ça. Allez derrière les Écritures, prends les hérésies de la personne, prends des hérésies de la personne et dénonce-les à la lumière des Écritures pour aussi avertir tes frères et sœurs, pas seulement de dire il est faux, il est faux, il est faux, il est faux, il est faux. Ça va changer absolument rien. Merci mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Yehoshua HaMashiach, et prenez garde que personne ne vous séduise. Au dernier jour, tu seras seul devant Jésus, la prophétesse ne sera pas là, le prophète ne sera pas là pour te défendre, personne ne sera là pour te défendre, ton église ne sera pas là pour te défendre, tu te présenteras seul. Le jour de ta mort, tu seras seul dans ta tombe, personne ne sera à tes côtés. On peut t'accompagner au cimetière, mais quand on va te mettre dans la tombe, ils vont se retourner et c'est fini. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Le jour du jugement, le pasteur ne sera pas là pour te défendre, les apôtres, les prophétesses et tous ces gens-là, voilà, ils ne seront pas là. Et ne soyez pas fans. Il faut sortir du fanatisme. Il faut sortir du fanatisme. Regardez ce que la Bible dit, parce que ton salut ne dépend pas d'un pasteur. Ton salut n'est pas conditionné à une église. Ton salut n'est pas conditionné à une prophétesse. Ton salut est conditionné à Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, l'unique Dieu et sauveur des toute l'humanité. La Bible dit, notre communion, c'est avec le Fils. 1 Jean chapitre 3. Notre communion, ce n'est pas avec les hommes. Notre communion, ce n'est pas avec des prophétesses. Mais notre communion, c'est avec le Fils. Qu'est-ce que le Fils a enseigné? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? As-tu compris ce que Jésus a enseigné? As-tu compris le message de Jésus? Tu es chrétien selon pasteur, tu es chrétien selon prophétesse, tu es chrétien selon prophète, ou tu es chrétien selon ce que les Écritures disent. Et voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.